Salut à tous. Coup de tonnerre aujourd'hui dans l'affaire Jean-Marc Morandini. En effet, ce vendredi 21 mars, la Cour d'appel de Paris a rendu son verdict. En appel donc, l'animateur est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Une peine bien plus lourde que celle requise par le parquet et requise en première instance. Il est également interdit à vie d'exercer un métier en contact avec des mineurs. On le voit donc, à vie, ce n'est pas rien. Et il est inscrit également au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Oui, oui, vous entendez bien. Inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles envers des mineurs. L'affaire, qui remonte à des faits commis entre 2009 et 2016, a révélé des pratiques tout simplement glaçantes et où il demandait des photos de nus en se faisant parfois passer pour des femmes, pour des faux castings, par mail surtout. Et donc, cette affaire, je pense que tout le monde la connaît véritablement. Mais aujourd'hui, cette question de ce verdict en appel, condamnation donc en appel, est quand même interpellant. C'est surtout que Jean-Marc Morandini continue pourtant de présenter son émission à la télévision. Voilà. Et donc, une question cruciale se pose. Jean-Marc Morandini peut-il encore véritablement rester sur CNews? Actuellement, l'animateur présente l'émission Morandini Live sur la chaîne du groupe Bolloré. Bah, mais sa condamnation fragilise forcément grandement sa position. Comment un animateur condamné pour des faits aussi graves pourrait-il ou peut-il continuer à apparaître quotidiennement à l'antenne? Le maintien de Morandini sur CNews serait un signal désastreux remettant en cause la crédibilité totale de la chaîne. Jusqu'à présent, la direction de CNews a fait le choix du silence, mais la pression monte. Face à une telle condamnation, son avenir médiatique semble plus incertain que jamais. Pour l'instant, la chaîne et Morandini jouaient sur le fait de la présomption d'innocence, puisqu'il y avait encore ce verdict en appel. On apprend que Morandini pourrait se pourvoir en cassation et on comprend que derrière cette astuce, puisqu'il sait très bien qu'il sera encore condamné en pourvoi de cassation, il pourrait jouer sur le fait qu'il va encore gagner 1 an, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, avant que ce pourvoi en cassation soit jugé, et donc il pourra encore rester ainsi devant les caméras ou derrière les caméras pour Morandini Live sur CNews, n'étant pas officiellement donc condamné. On le voit, c'est un sujet sensible. CNews n'a pas envie de se priver d'un fer de lance de sa chaîne, mais s'il est véritablement condamné définitivement pour des faits aussi graves, la chaîne devra le licencier. Ils ne peuvent pas prendre le risque, eux qui sont déjà dans le viseur de l'Arcom.